Selon la procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre se devait de juger l'auteur d'une nouvelle scène de violence armée s'étant produite à 11 h du matin à l'intersection des rues Raspail et Chemin Neuf dans le quartier de Carénage, non loin du rond-point menant au Mémorial Act. Devant un bar qui avait été fermé administrativement après la mort d'un riverain, à peine rouvert, survenaient ces faits. Les secours prenaient en charge un jeune homme âgé de 20 ans, grièvement blessé par balle à la cuisse, mais conscient. L'auteur des tirs, Jean-Cel Roger, se constituait prisonnier quelques jours plus tard. Un établissement nocturne qui a pour spécialité les afters des noctambules, selon ce que rapporte le tribunal, et qui, de l'aveu même de l'avocat du prévenu, a mauvaise réputation. Oui, parce qu'à l'Amanda, c'est vrai, il y a déjà eu pas mal de problèmes. Après, bon, c'est vrai que c'est le lieu où souvent les jeunes se retrouvent, hein, que ce soit du côté d'Alamanda ou en face où il y a un autre restaurant qui s'appelle, je crois, le Vice Bar. Alors, rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simplement dans le milieu, manque de respect, mauvais regard, un problème de scooter volé, des excuses pas acceptées, voilà. Entre jeunes, des fois, c'est des fois très compliqué et ça part très vite, quoi. Et là, c'est parti très vite. Alors, c'est vrai que le prévenu n'avait aucune intention de tuer, mais c'est vrai que bon, il a tiré l'arme parce que il savait pas si l'autre était armé, parce qu'en général, ils sont toujours armés dans ce genre de situation. Bon, ils se sont battus. Alors, c'est vrai que c'est assez rare quand même dans ce milieu qui s'excuse. Alors, c'est vrai que le prévenu est venu s'excuser. Par la suite? Par la suite, il est venu s'excuser. Alors, il est venu s'excuser quand il a retrouvé son scooter. L'autre n'a pas accepté. Mais après, quand la police le recherchait, avant de se rendre à la police, il a été voir la victime, ils ont discuté, les deux se sont excusés parce qu'en fait, ça a été très loin. Donc, pour lui, oui, il assume ce qui s'est passé, mais c'est vrai que il y a toujours ce problème d'armes et que s'il n'y avait pas ce problème d'armes, c'est vrai que on aurait peut-être été plus tranquille, mais j'ai lu qu'il y a plus de 40 000 armes qui circulent. Donc, c'est encore du travail à faire. Ça, c'est clair, mais à vous écouter, ils se connaissaient donc déjà avant. C'est ça aussi qui interpelle en Guadeloupe. À chaque fois, ce genre de faits divers, ces tirs, c'est face à des gens qu'on connaît depuis longtemps. Alors, ils se connaissent pas de nom. Peut-être de vue. Voilà, de vue. Alors, ils se connaissent de vue, puisque la victime dit « je le connais pas », mais ils se connaissent parce que la victime, c'est le groupe des petits jeunes, et lui, il fait partie un peu des plus anciens, les plus âgés. Donc, ils se connaissent sans trop se connaître, parce qu'en fait, ils se mélangent pas trop entre jeunes et vieux. Voilà. Et après, il y a une histoire de respect. Ce fameux respect, ce fameux regard qui doit exister dans ce milieu-là et qui, des fois, ça peut amener à dégénérer comme ce qui s'est passé. En tout cas, vous avez pu minimiser les réquisitions de la procureure qui avait quand même demandé 7 ans. Il finit avec 4 ans d'emprisonnement. Voilà, c'est déjà beaucoup. Mais... C'est déjà beaucoup parce que le procureur déjà partait en disant qu'il encourt maximum 20 ans, voulait une application stricte de la loi avec 7 ans. C'est vrai qu'il y avait des éléments aggravants, mais il y avait aussi beaucoup d'éléments qui permettaient de comprendre cette situation et d'obtenir une peine beaucoup plus légère. Bien que lui, il assume ce qui s'est passé et il était déjà en phase de se dire je sais, je serai condamné parce qu'il faut que j'assume ce que j'ai fait. Et je trouve déjà c'est une bonne réflexion. La procureure, estimant que l'auteur avait tiré par simple orgueil et juste pour un mauvais regard, demandait une peine de 7 ans d'emprisonnement. La plaidoirie de son avocat a permis de minimiser cette demande de 3 ans de prison, puisqu'après en avoir délibéré, les 3 juges l'ont condamné à 4 ans d'emprisonnement ferme, assorti d'un mandat de dépôt et une interdiction de détenir une arme pendant 15 ans. Judiciairement parlant, c'est votre point quotidien sur l'actualité judiciaire et celle des faits divers. Richard Garnier vous guide à travers les dernières affaires qui font l'actualité en Guadeloupe. Découvrez les enjeux clés des procès en cours. Restez informés sur les grandes affaires qui font la une des journaux. Retrouvez les interviews des acteurs de la justice, les avocats, les procureurs et même les enquêteurs. Rejoignez-nous chaque jour pour ne rien manquer de l'actualité judiciaire guadeloupéenne. Judiciairement parlant, c'est quotidiennement sur MyTV Caraïbes avec Richard Garnier.